Méditerranée, plus que jamais, cimetière de migrants, 5 jours après le naufrage d'un chalutier vétuste qui faisait route vers l'Italie. Le nombre de victimes n'a pas bougé. 78 corps retrouvés, 104 survivants et toujours au moins 500 disparus. On retrouve sur place l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers. Bonjour. Bonjour. Wilfried, plusieurs voix mettent en cause la responsabilité des gardes-côtes dans ce naufrage. Et pendant que la polémique enfle, 9 Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs vont être jugés aujourd'hui. Oui, une audience à Kalamata, dans le sud du Péloponnèse, à quelques kilomètres de là où a eu lieu le naufrage. Et ici en Grèce, eh bien, ces passeurs, ils ont tout l'air d'être les coupables idéaux. Des passeurs qui intensifient les passages par la mer Ionienne, ce que m'a affirmé l'adjoint au maire de Kalamata, Giorgos Favas. La responsabilité n'est ni du côté de la municipalité, ni des gardes-côtes. Je pense qu'il faut arrêter ces passeurs, parce que ce sont eux les vrais responsables de cette tragédie. L'adjoint au maire qui s'est refusé à toute autre déclaration politique. Et pour cause, cette question des responsabilités embarrasse le parti de droite Nouvelle Démocratie à moins d'une semaine de nouvelles élections législatives. De leur côté, les gardes-côtes maintiennent que les passagers du bateau ont d'abord refusé d'être secourus. Version mise à mal par les témoignages des rescapés. Ils assurent avoir lancé un appel de détresse comme l'a raconté Samir. Les sauveteurs sont intervenus très tard. Quand ils sont arrivés, tous les passagers sur le pont se sont mis d'un côté du bateau. C'est à cause de ça qu'il s'est retourné. Et si le scénario d'un mouvement de foule semble bien privilégié pour expliquer le naufrage, aucune confirmation officielle pour l'instant et une colère qui enfle contre la politique migratoire européenne. Des centaines de personnes manifestaient hier encore dans le centre d'Athènes. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Grèce. Dans le reste de l'actualité internationale, coopération ou conflit, les États-Unis doivent choisir